Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo, format un peu chill. J'ai ma Monster, on est posé, donc on est très bien. J'espère que vous aussi vous allez bien, que vous êtes bien installés. En tout cas, si ce n'est pas le cas, installez-vous bien parce que je vais parler un petit peu. Je l'ai déjà un petit peu abordé sur Instagram, mais pas encore ici. Et l'avantage, c'est que sur YouTube, ça va aussi me permettre d'aller un petit peu plus en détail. Donc, j'espère que la vidéo va vous plaire. En tout cas, je vais faire en sorte de vous apporter un petit peu de valeur aussi dans cette vidéo-là, même si je vais un petit peu parler de moi. Donc, on va commencer, mais déjà pour reposer un petit peu le contexte, comme je l'ai dit déjà dans une précédente vidéo, ça faisait 1 an et demi, quasiment 1 an et demi que je me gérais totalement seul. J'avais fait une prise de masse sur laquelle j'ai pris quasiment 14 kilos avec une très belle progression, notamment sur les cuisses qui était le gros focus, donc très content de tout ça. J'avais ensuite début février entamé une phase de mini-cut, après laquelle au bout de 5 semaines, malheureusement, je me suis blessé, mais ça, vous le savez déjà si vous avez regardé les anciennes vidéos, les précédentes vidéos. Donc là, c'est en fait pour faire un petit point sur la situation actuelle et annoncer le fait que j'ai repris un coach. Et c'est une question qui est revenue quand j'ai annoncé ça sur Instagram. C'est une question qui est totalement légitime. C'est pourquoi est-ce que en tant que coach, tu prends la décision de te faire coacher alors que en soi, j'ai les connaissances, j'ai très bien progressé sur la dernière année. Donc en soi, il n'y a pas de raison vraiment apparente pour me dire que j'ai besoin de me faire coacher. C'est un petit peu justement l'objectif de cette vidéo, c'est que je te présente notamment les 3 points principaux qui me poussent à reprendre un coach. Il y a en première partie des raisons un petit peu propres à moi, c'est le fait que je me sois blessé et que ça m'a permis aussi cette phase-là de prendre un petit peu de recul et de me dire que c'était peut-être justement le moment de reprendre un coach après quasiment 1 an et demi à me gérer totalement seul. Il y a aussi du coup ces 3 autres raisons que je vais te détailler point par point parce que peut-être que actuellement dans ta situation, tu as l'impression de stagner un petit peu ou de ne pas progresser aussi vite que tu aimerais ou de sentir que tu atteins un plateau, que tu as besoin, je sais pas, peut-être de quelqu'un qui te remotive, qui soit là pour te booster. Plein de raisons en soi qui peuvent te pousser justement peut-être à te remettre en question ou avoir quelques doutes par rapport à ce que tu fais actuellement. L'objectif, c'est que là, je te détaille un petit peu ma démarche, qu'est-ce qui me pousse à reprendre un coach et peut-être que ça va justement t'ouvrir les yeux ou te permettre de faire un parallèle avec ta situation actuellement, là où tu en es actuellement dans ta progression. Donc déjà, le premier point pour lequel j'ai décidé de reprendre un coach, c'est par rapport à la charge mentale. Parce que oui, quand tu te gères en autonomie, en fait, c'est toi qui dois un petit peu tout gérer au niveau de ton entraînement, au niveau de ta diète, au niveau de ta progression, d'analyser tes performances, d'analyser comment tu progresses au niveau du physique, au niveau du poids. Est-ce que en prise de masse notamment, est-ce que ton poids augmente trop vite? Est-ce que ton physique reste avec une bonne composition corporelle? En fait, tu as besoin d'analyser plein de choses et des fois, c'est vrai que ça peut prendre pas mal d'énergie et le fait au moins de me dire que je prends un coach, ça va me permettre de déléguer toute cette partie-là, d'avoir quelqu'un qui s'occupe de ça et qui me dise concrètement quelle direction suivre, ce que je dois appliquer et moi j'aurai en soi juste à exécuter le plan sans me prendre la tête, sans me poser 10 000 questions, sans potentiellement douter parce que quoi qu'on en dise, ça arrive de douter par moment, on est humain, les émotions ça fluctue un petit peu donc forcément au moins là ça me permettra d'avoir quelqu'un qui gère tout ça et moi j'aurai simplement à exécuter le plan sans me prendre la tête et ça me permettra du coup d'être beaucoup plus focalisé sur la progression de mes clients même si ça ne m'empêchait pas de le faire quand je me gérais en autonomie. Mais là, vraiment, j'aurais plus du tout ça à penser. Donc, au moins, je serai totalement clair d'esprit, on va dire. Donc, c'est déjà la première raison, c'est le fait de me décharger mentalement. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, maintenant, c'est que forcément, après 1 an et demi à me gérer totalement seul, j'avais un peu envie d'avoir un regard objectif sur mon évolution, sur mon physique, quelqu'un vraiment extérieur qui n'ait pas de biais comme je peux en avoir, comme on en a tous, et vraiment quelqu'un qui regarde objectivement mon physique et qui me dise tiens, tu as ça, sur lequel on peut faire un petit peu différemment par rapport à ce que tu as l'habitude de faire. Et forcément que même si moi personnellement j'essaie de prendre du recul, même si j'essaie d'être le plus objectif possible, personne ne peut jamais être 100% objectif avec soi-même. Et là au moins le fait d'avoir quelqu'un d'extérieur qui soit là pour regarder au niveau de ma progression, regarder au niveau de mon physique, me dire peut-être au niveau du plan des choses auxquelles j'avais pas forcément pensé ou parce que voilà, comme je l'ai dit, on a tous des biais, des fois on a des préférences, des trucs qu'on aime plus ou moins faire. Peut-être que au final au niveau de mon physique, il y a des choses qu'il faut que je fasse pour amener le meilleur physique, mais que vu que c'est peut-être des choses auxquelles je pense pas ou que j'ai pas trop l'habitude de faire ou que j'aime pas trop des choses comme ça, au moins là il y aura quelqu'un qui me dira pour justement construire le meilleur physique, il faut passer par là. Et ça me permettra au moins d'avoir quelqu'un de 100% objectif qui puisse s'occuper
m'occuper de ça, sachant que après 1 an et demi à me gérer seul, j'avais besoin d'avoir cette vision un petit peu extérieure par rapport à ma progression et quelqu'un qui me dise les choses concrètement par rapport à ce qu'il faudrait améliorer au niveau de mon physique. Et c'est aussi un petit peu lié à la blessure, c'est le fait que ça m'a permis aussi de prendre un petit peu de recul, de voir par rapport à la progression que j'ai eue sur la dernière année que c'était peut-être le moment justement d'avoir une vision un petit peu différente de ce que j'ai l'habitude de faire et de repartir de plus belle comme ça. Je pense que c'était le bon moment. Donc c'est la deuxième raison qui m'a poussé à prendre un coach. Et ça va aussi faire le parallèle avec le troisième point, avoir une approche différente, potentiellement des méthodes aussi différentes, une manière de fonctionner un petit peu différente pour justement renouveler un petit peu mes entraînements, tester de nouvelles choses que je n'ai pas l'habitude de faire et voir aussi comment du coup au niveau du physique ça va évoluer. Donc c'est justement ce troisième point là, c'est le fait de tester de nouvelles choses, de nouvelles approches, de nouvelles méthodes potentiellement parce que je sais très bien que déjà d'un point de vue motivation ça va me redonner de nouveaux objectifs, ça va me permettre aussi de varier un peu plus mes entraînements et à la fois au niveau de mon physique et moi personnellement ça va grandement m'aider à progresser, mais aussi d'un point de vue coach et de mon coaching avec mes clients, ça va aussi me permettre de continuer à développer mes connaissances, voir de nouvelles choses, voir aussi une autre manière de fonctionner au niveau du coaching qui pourra que m'aider moi dans mon coaching pour justement faire en sorte que mes clients puissent encore mieux progresser puisque j'aurai de nouvelles connaissances, j'aurai des nouvelles peut-être réflexions au niveau de ma façon de programmer ou ma façon de gérer mes clients. Donc ça peut que être positif au final. Donc c'est pour ça que ces 3 points, ils sont vraiment très importants et ils sont tous liés au final. Que ce soit sur le fait de me décharger mentalement, sur le fait d'avoir un regard 100% objectif sur ma progression et d'avoir aussi une vision différente au niveau des approches, au niveau des méthodes, au niveau de la façon de coacher, au niveau des connaissances, ça peut que m'apporter. Dernier point là-dessus, c'est que je me suis dirigé vers un coach qui a la même mentalité que moi, qui a les mêmes valeurs et c'est vraiment un point qui va être hyper important, c'est que quand tu vas te diriger vers un coach, il faut que vous soyez sur la même longueur d'onde et forcément que le feeling passe entre vous. Moi, je sais que l'humain, je le place vraiment au centre de mon coaching. Pour moi, un bon coaching, ça prend forcément en compte l'humain. C'est vraiment un point qui va être hyper important et c'est pour ça que le coach vers qui je me suis dirigé, l'humain est vraiment au centre du coaching parce qu'on coach des humains et ça reste pour moi vraiment la base d'un bon coaching. Le fait d'être à l'écoute, disponible, d'expliquer les choses, pour moi, c'est quelque chose de très important. Je le mets en place dans mon coaching et du coup, j'attends forcément que si je prends un coach, ce soit pareil de son côté. Après, on a tous des différences, forcément que ce ne sera pas 100% mon coaching à moi, mais j'attends vraiment ce point-là très important dans un coaching. Donc c'est pour ça que le coach que j'ai pris place ce point-là vraiment au centre de son coaching. Il y a aussi forcément les connaissances qu'il va pouvoir m'apporter aussi du fait qu'il a aussi pas mal d'expérience, donc ça pourra que me servir. Qu'il a aussi des approches un petit peu différentes au niveau des entraînements qui vont pouvoir me servir, comme j'ai dit tout à l'heure, à la fois personnellement au niveau de mes connaissances, mais aussi pour justement mon coaching et apporter encore plus de valeur à mes clients dans leur progression, sur ma façon de programmer, sur ma sélection d'exercices, des choses comme ça. Sa vision, qui est un petit peu différente de la mienne là-dessus, va forcément m'aider. Au-delà de mon côté objectif physique, athlète, il y aura aussi un petit peu cet aspect mentoring qui va pouvoir me servir au niveau de mon propre coaching et mon propre business. Et comme je l'ai dit, on a la même mentalité, la même vision, donc c'est très important que tu sois sur la même longueur d'onde quand tu prends un coach parce que la confiance, là aussi, c'est un point très important et le plus de confiance il y aura entre le coach et l'athlète et mieux le coaching se passera, le mieux la progression sera, donc c'est très important. Donc maintenant par rapport à la stratégie sur laquelle on part, là l'objectif ça va être du coup de passer par une phase de mini cut. En tout cas de viser arriver le plus lean possible, donc le plus sec possible à partir de fin mai, début juin. C'est vraiment en fonction aussi de ma main et ça je vais y revenir tout à l'heure qu'on verra, mais l'objectif c'est vraiment d'arriver le plus sec possible à peu près à cette période-là. Ce qu'on a estimé c'est que ça sera à peu près autour des 6-7 semaines. Mais l'objectif, c'est du coup de poursuivre la mini-cut que j'avais commencé, mais que j'avais arrêté du fait que je m'étais blessé pour justement arriver le plus sec possible pour que à partir du moment où je sois de nouveau à 100% au niveau de ma main, que je puisse me remettre à 100% dans un objectif de progression, reprendre les entraînements à 100%, qu'à partir de ce moment-là, je sois dans les meilleures conditions pour justement entamer une phase de prise de masse par la suite qui soit la plus qualitative possible. Et le mieux ma base soit au niveau du physique, le plus longtemps on pourra la faire durer et le plus je pourrai progresser. C'est exactement ce que j'ai fait sur ma dernière prise de masse où au final j'ai pu la faire durer pendant quasiment 1 an et demi. Ça m'a vraiment permis de construire un maximum de masse musculaire alors que si j'étais parti un petit peu gras ou avec un physique pas ultra sec en termes de body fat, forcément qu'au bout je sais pas, de peut-être 6-7 mois, mon physique se serait dégradé. Au niveau de ma composition corporelle, je me serais plus trop apprécié, j'aurais trouvé peut-être le physique un peu trop flotteux ou un peu trop gras. Donc forcément que j'aurais dû passer par une sèche et au final, même si tu peux continuer à progresser en sèche, ça fait quand même
un petit frein au niveau de ta progression par rapport à si tu avais pu continuer la prise de masse encore plus longtemps. Donc ça aussi, retiens-le bien, c'est que quand tu démarres une prise de masse, essaie de partir le plus sec possible pour que justement tu aies de la marge en termes de composition corporelle, parce que malgré tout ce qu'on peut dire, en prise de masse, tu prendras forcément un petit peu de gras. Tu ne peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre, forcément que si tu construis de la masse musculaire, il y aura une petite partie de masse graisseuse qui va aussi se faire. Donc c'est pour ça que le plus sec tu pourras partir, le plus longtemps tu pourras faire durer ta prise de masse et le plus de progression et le plus de masse musculaire tu pourras construire. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure par rapport à ma main, là on est actuellement du coup le 22 avril, mercredi 22 avril, et dans pile une semaine, donc le 29 avril au matin, je vais me faire de nouveau opérer au niveau de ma main, parce qu'en fait quand ils ont fait la première opération, ils ont mis des broches. C'est ce qui a permis du coup de reconsolider l'os dans le bon axe. Mais forcément qu'au bout de 6 semaines, du coup dans mon cas, on va enlever les broches. Donc on va de nouveau passer par une phase de cicatrisation parce qu'ils vont devoir rouvrir, enlever les broches puis refermer. L'avantage, c'est qu'au niveau de mon os, ça s'est bien reconsolidé dans le bon axe de ce qu'on a vu au niveau des radios. Donc tout est pour le mieux. Maintenant, c'est simplement qu'il faut enlever les broches, donc refaire une phase de cicatrisation. J'espère que ça durera, on va dire 2-3 semaines, pas plus. Mais au moins, ce qui est, en tout cas ce dont j'espère, c'est que vu que là, j'arrive déjà à bien rebouger mes doigts. En termes de mobilité, j'ai vraiment bien repris. J'ai vraiment pas de gêne. Donc, j'espère bien sûr qu'il n'y aura pas forcément de rééducation. En tout cas, sur les mouvements à la salle, j'arrive à resserrer un petit peu les poignets. Forcément, je ne cherche pas à griller les étapes, à jouer avec le feu ou quoi que ce soit. Je ne vais pas non plus refaire des mouvements de tirage, des mouvements de poussée où je vais charger. Pour le moment, je me suis un petit peu limité encore sur certains mouvements. Je fais vraiment au niveau du haut du corps que des mouvements avec cuff ou à partir du moment où il n'y a pas besoin de serrer quelque chose dans la main. Mais dans l'idée, il va y avoir de nouveau cette phase de cicatrisation. Donc, c'est pour ça qu'on vise, en tout cas moi, je vise au plus tôt mi-mai pour pouvoir reprendre le temps que la peau est bien recicatrisée. Pour la première opération, je crois que ça avait duré à peu près 3 semaines avant que ça soit vraiment bien cicatrisé. Là, vraiment, au niveau de la cicatrice, c'est vraiment très bien. En plus, oui, je ne l'ai pas dit, mais j'ai eu le droit d'enlever la telle. Donc ça aussi, c'est vraiment super parce que la telle, ça me faisait quand même un peu mal au niveau des doigts. Enfin, ça bloquait l'avant-bras. Donc en termes de mobilité, c'était un peu galère. Là, au moins, je suis content. J'ai pu l'enlever la semaine dernière. La radio aussi a montré du positif, donc c'est cool. Mais il va y avoir du coup, à partir de mercredi prochain, cette nouvelle opération. Donc là, vraiment, je profite de pouvoir refaire des entraînements, de pouvoir remettre un petit peu d'intensité. Au niveau des séances jambes, j'arrive vraiment à bien remettre de l'intensité. Forcément, c'est pas comme si j'étais vraiment à 100%, mais j'arrive à avoir des séries suffisamment proches de l'échec musculaire. J'essaie d'être entre 2 à 3 répétitions en réserve, mais ça fait déjà plaisir de remettre un petit peu d'intensité parce que les entraînements où il n'y a pas trop d'intensité, où tu te fais un peu chier, c'est pas le kiff ultime, surtout quand tu es quelqu'un qui aime mettre de l'intensité, qui aime t'entraîner dur. D'ailleurs, ce matin, du coup, j'ai fait mon legs A, donc j'ai pu tester pas mal de mouvements. Je pourrais mettre des extraits, notamment un gros focus dans cette séance-là, adducteur, quadriceps, un petit peu d'ischio et de mollet à la fin de la séance. Et hier, j'ai fait mon upper A, où là, c'était un petit peu plus compliqué parce qu'il y a pas mal de mouvements, comme je l'ai dit, de poussée et de tirage que je peux pas encore faire, que ce soit shoulder press, chest press, tirage pour le haut du dos, tirage pour le grand dorsal. En soi, au niveau du dos, mis à part le pull-over, la poulie, il n'y a pas énormément de choses. J'ai pu refaire un petit peu de triceps aussi, donc c'était cool. J'ai fait des élévations latérales et j'ai fait un dernier mouvement, des écartés pour les pecs à la poulie. Donc globalement, ça me permet de restimuler un petit peu le haut du corps, ça fait plaisir. Mais en termes de programmation, je ne peux pas encore tout suivre à 100%. Donc c'est pour ça que j'ai aussi hâte de reprendre à 100% là-dessus pour vraiment rentabiliser au mieux la prog et me remettre vraiment dans cet objectif-là de progression, parce que je le dis clairement, ça commence à peser un petit peu. Ouais, ça va faire 6 semaines maintenant, mais comme j'ai dit tout à l'heure, il faut y aller étape par étape. Il ne faut pas chercher à aller plus vite que la musique parce que c'est le meilleur moyen au final de faire durer la blessure plus longtemps que prévu. Donc au moins, je laisse les choses se faire dans l'ordre, cicatriser, revenir à 100% et à partir de là, je pourrais me remettre dans cet objectif-là parce que c'est une erreur en musculation. Je pense que tu le sais, on te l'a déjà raconté, mais la musculation, c'est un marathon, c'est pas un sprint. C'est le fameux adage. Tout simplement, la musculation, c'est sûrement le sport qui va t'apprendre le plus la patience, que ce soit au niveau de la diète, au niveau de la musculation, des entraînements, le fait de construire de la masse musculaire, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut être patient. Et bien là, c'est pareil quand tu es dans une phase de blessure. Il faut prendre son mal en patience. C'est pas cool, mais il faut passer par là. Sinon, tu vas simplement vouloir brusquer les choses et au final retarder le moment où tu vas revenir à 100% et au final retarder ta progression. C'est pas le but, donc retiens là aussi que en musculation, tu dois être patient et c'est sans doute le sport qui va t'apprendre le plus à être patient. Donc pour te donner un petit peu le contexte au niveau de ma mini cut, je vais te donner mes calories et macros. Donc ce qu'on a fait en fait, c'est que moi de base au niveau de ma mini cut, je m'étais fixé à 2338 calories sur tous mes jours, que ce soit
jour off ou jour on, j'étais aux mêmes calories tous les jours pour pas me prendre la tête. Et là, justement, on a fait un choix un petit peu différent, c'est d'avoir des calories qui soient plus hautes en jour d'entraînement et des calories plus basses en jour de repos. Donc, au niveau de mes jours d'entraînement, je suis à 2695 calories, 200 grammes de protéines, 350 grammes de glucides et 55 grammes de lipides. Donc, des protéines assez hautes. Je crois qu'on est aux alentours des 2,5 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Mais sachant que je suis en mini-cut, qu'au niveau des entraînements, je n'ai pas non plus la plus grosse intensité, il fallait fixer des protéines assez hautes. Et je pense qu'on restera de toute façon là-dessus par la suite, même en prise de masse. Et au niveau de mes jours off, donc je suis à 2100 calories, 200 grammes de protéines, là aussi 190 grammes de glucides et 60 grammes de lipides. Donc pour le moment, j'ai commencé hier, j'ai eu que des jours on. Puis je t'avoue que quasiment 2700 calories, j'ai absolument pas l'impression d'être en mini-cut. Mais c'est peut-être sur mes jours off où ça va tirer peut-être un peu plus, même si, comme j'avais aussi dit dans une autre vidéo, au niveau de l'appétit, ça me fait même plaisir des fois d'avoir faim parce que après 1 an et demi de prise de masse, l'appétit, il a un peu disparu. Et c'est justement une des raisons qui m'avait poussé à mettre fin à ma prise de masse, c'est que vraiment en termes d'appétit, c'était devenu compliqué avec le fait aussi que je suis quelqu'un qui met vraiment du temps à manger, je suis pas rapide à manger, donc le fait aussi d'avoir pas mal de volume ou pas mal de quantité à manger sur chaque repas, au final, ça me prenait facilement 40-45 minutes à chaque repas. Enfin, je parle vraiment du midi et du soir, ce qui forcément est un petit peu chiant quand, notamment le midi, tu es coupé en plein travail, mais il faut ce qu'il faut. J'ai des objectifs physiques aussi à côté, donc forcément, il faut passer par là. Je ne suis pas en train de me plaindre, mais c'est pour ça qu'après 1 an et demi, cette mini-cut était tombée à pic. Donc voilà là-dessus. À côté de ça, au niveau des pas, je suis à 12 500 pas par jour. Et ce que je fais en général, c'est que actuellement, vu qu'au niveau de mes entraînements, il y a moins d'intensité, il y a des exercices que je ne peux pas faire. Des fois, j'ai des séances qui sont un peu plus courtes que ce qu'elles seront par la suite. Donc souvent, ce que je fais, c'est que j'ai le temps, vu que pareil, je ne peux pas encore conduire, je vais à la salle avec Ange-Marie et le temps qu'elle ait fini sa séance, moi je finis un petit peu plus tôt. Donc ça me permet d'avancer un peu mes pas à la salle. Et ensuite, quand je rentre, là, comme tu vois, là, il fait pas mal chaud. Et c'est un peu ça le mois d'avril, c'est que le matin, il va faire assez frais. Et ensuite, plus tu avances dans la journée, plus les températures montent. Et en général, à 16-17 heures, on crame un petit peu dehors, en plein soleil surtout. Donc, ce que je fais, c'est que quand on rentre de la salle vers 10 heures à peu près, je vais marcher à peu près 40-45 minutes, histoire aussi de répondre aux messages WhatsApp. Ça me permet de le faire au moins en marchant et de rentabiliser un petit peu mes pas. Donc là, actuellement, par exemple, quand j'arrive vers 11 heures, je suis déjà quasiment à 9000 pas. Là, si je te dis actuellement, là, tu vois, je suis à 8900, quasiment 9000 pas. Ça va faire que sur la fin de ma journée, j'aurai à peu près 3500 pas à terminer. Hier, ce qu'on a fait, c'est qu'on y est parti à peu près vers 19 heures et pareil, à 19 heures, il fait beaucoup plus frais. Donc au final, ça me permet d'être à la fraîche, on va dire, de pas crever de chaud. Petite coupure à la vidéo, on est le lendemain, j'étais en cours de montage et je me suis rendu compte que je pouvais apporter un petit peu plus de valeur au niveau des pas et expliquer un petit peu plus en soi pourquoi est-ce qu'on met en place souvent des pas dans un objectif physique. Ce qu'on observe, c'est qu'aux alentours à peu près des 8000 pas, on observe des bénéfices en termes de santé tout simplement et de santé notamment cardiovasculaire. Donc c'est quelque chose qui est assez important et en fait, c'est pas faire 1 à 2 heures de séance de musculation 5 fois dans la semaine par exemple qui va suffire à être catégorisé de personnes active. Si à côté de ça, dans ta journée, tu es totalement sédentaire à travailler comme beaucoup à un bureau où au final tu n'es pas très actif sur ta santé et sur tes objectifs physiques, ça risque un petit peu de jouer. Que tu sois par exemple en prise de masse, au niveau de ta composition corporelle, ça va peut-être se dégrader un petit peu plus rapidement. Au niveau de l'appétit, ça risque peut-être aussi d'être un petit peu compliqué. Et en perte de gras, tu risques peut-être d'arriver à un plateau à un moment donné, à pouvoir jouer uniquement que sur le déficit calorique que tu pourras induire par l'alimentation. L'objectif justement avec les pas, c'est que tu peux aussi avoir cette marge de manœuvre là au niveau de ton activité physique. Mais là, je te parle des pas, mais ça peut aussi venir d'une autre activité physique. Ça peut être, je sais pas, par le fait de faire du vélo, de la course à pied, de faire, je sais pas, du badminton si c'est un sport que tu aimes faire. Le but, en fait, c'est juste d'avoir en tête de rester actif en dehors de tes séances de musculation et d'avoir quelque chose qui reste aussi un peu cadré. C'est pour ça que les pas, c'est quelque chose qui est très pratique parce que ça va pas te rajouter de fatigue. C'est quelque chose qui est facile à faire et ça va être assez fiable d'un jour à l'autre. Ton allure en marchant, elle va être la même d'un jour à l'autre. C'est pour ça aussi qu'on a un nombre de pas fixe à faire, même si moi aussi j'aime bien fonctionner avec une moyenne de pas à faire avec mes clients pour que ce soit un peu plus flexible au niveau du quotidien. Mais c'est surtout en fait d'avoir ce nombre de pas et cette moyenne-là à la semaine qui va permettre d'avoir un truc qui est standardisé et qui n'est pas trop de variation d'un jour à l'autre. Parce que si un jour tu fais des pas, le lendemain tu fais de la course à pied, au niveau de ta dépense énergétique, il risque d'y avoir des petites variations au niveau de ton évolution physique. Si tu es en perte de gras, si tu es en surplus, forcément ce sera un petit peu différent. Donc c'est surtout ça qu'il faut garder en tête. Le fait d'être à 12 500 pas
de moyenne et quotidiennement dans mon cas, ça va permettre qu'au niveau de la composition corporelle, ça ne se dégrade pas trop vite. Aussi qu'en termes d'appétit, je garde un appétit relativement haut, surtout au début, pour justement avoir de la marge potentiellement pour augmenter les calories plus tard et que ça puisse aussi être tenable parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent que justement en prise de masse, quand ça devient compliqué au niveau de l'appétit, ce qu'elles vont faire, c'est diminuer encore plus leur activité à côté, juste maintenir les entraînements, limiter au maximum leur repas pour justement se dire moins je vais me dépenser et plus du coup je pourrais maintenir mes calories comme ça et continuer de progresser. En fait, c'est un peu prendre le problème à l'envers et tu vas au final perdre beaucoup plus en termes de santé, en termes aussi de digestion, ce qui est très important en prise de masse parce qu'en fait au niveau de tes pieds, tu as des pompes qui vont activer au niveau de la digestion. Donc au final, le fait de marcher va aussi t'ouvrir l'appétit. Il y a des stratégies qui sont possibles à mettre en place. Par exemple, aller marcher avant de manger, avant tes repas. Aller marcher également après tes repas. À la fois avant parce que ça va t'ouvrir l'appétit et après parce que ça va te permettre aussi de mieux digérer pour justement avoir plus d'appétit au moment de ton prochain repas. Donc c'est pour ça que au final la marche c'est quelque chose qui est très pratique à mettre en place, très bien quantifiable et très important d'un point de vue de ta santé. À côté de ça, sur mes jours off, j'ai 35 minutes de cardio à faire sur vélo entre 120 et 140 BPM. Donc ça, ce sera à partir de samedi. Mes jours off, en gros, ça va être samedi et lundi, c'est mes jours de bilan. Donc je préfère être off, sachant que le lundi, j'ai aussi mes meal prep, on a les courses. Donc le lundi, c'est vraiment la journée où si je peux m'éviter un training, ça m'arrange. Donc j'aurai du cardio à faire sur ces 2 journées-là. Donc voilà pour te refaire un petit point sur la situation actuellement, sur ma blessure, sur les objectifs de prochaine semaine, sur un petit peu tout ça, sur ma mini-cut, le fait que j'ai aussi repris un coach. Et d'ailleurs, si jamais tu es aussi toi intéressé par le fait de faire les choses bien pour évoluer physiquement à ton plein potentiel, n'hésite pas à cliquer sur le lien en description. Ça permettra qu'on discute un petit peu tes objectifs, de comment potentiellement est-ce que je pourrais t'accompagner, quelle stratégie on pourrait mettre en place pour atteindre tes objectifs physiques et évoluer à la hauteur de tes attentes. Donc si jamais tu es intéressé pour ça, qu'on puisse en discuter, j'aime bien à chaque fois faire un appel avant de démarrer un coaching pour qu'on puisse voir aussi au niveau du feeling comment ça passe, qu'on puisse voir si on a la même mentalité, la même vision des choses. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un truc qui est hyper important pour moi. Donc si jamais tu veux en savoir plus, que tu veux que je te présente aussi ma manière de fonctionner en coaching, que je te détaille tout ça, n'hésite pas à cliquer sur le lien en description et ce sera un grand plaisir de discuter avec toi. En tout cas, pour cette vidéo, je ne sais pas si je vous reprendrai plus tard dans la semaine, je ne sais pas trop combien de temps va durer cette vidéo-là. Là, je vois qu'on est déjà à une vingtaine de minutes en train de filmer, donc j'ai pas envie que la vidéo dure non plus trop longtemps. J'espère que la vidéo t'aura plu. Si jamais tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. Par exemple aussi que j'aborde certains sujets en vidéo. Peut-être que je vais aussi reprendre les formats en salle, enfin que je vais reprendre, j'en ai pas encore fait, mais ça peut me permettre justement le fait de reprendre les entraînements, de retourner à la salle, de faire des vidéos à la salle directement pour te donner des tips au niveau des mouvements, au niveau de ma pratique et que ça puisse t'aider justement à optimiser ta progression, à mettre en place ces conseils-là dans tes entraînements pour t'aider justement à progresser encore plus rapidement et construire un maximum de masse musculaire, ce qui, je l'espère, est ton objectif. Suis-moi aussi sur Instagram si tu veux des conseils au quotidien. C'est vraiment là où je partage le plus, où je suis le plus présent. Donc n'hésite pas à t'abonner là-bas. Je te mettrai le lien aussi dans la description. Et puis nous, on va se retrouver soit dans les prochains jours, soit dans une prochaine vidéo la semaine prochaine.